Ouais, c'est pas joli hein. Ouais, j'ai fini par me friter avec un youtubeur manga de gauche, on en est venu aux mains. T'as pas mal, c'est pas mal, t'as pas mal, c'est pas mal. Et frappe. Mais non, bien sûr, je plaisante, quel humour décapant, n'est-ce pas? Non, je me suis tout simplement coupé en me rasant, voilà. Donc c'est pas très esthétique, mais en même temps, un peu plus, un peu moins, voilà. On fait quand même une vidéo, c'est pas grave, c'est les risques du métier, en tout cas c'est les risques de la vieillesse, et c'est les risques du rasoir. L'amour du risque. De nos jours, la plupart d'entre nous est toujours en train de bouger, d'aller à droite à gauche, de se rendre quelque part, au boulot, à l'école, à la fac, et on en passe. Nous avons également les yeux toujours rivés sur nos tablettes et nos téléphones, et il est très facile d'oublier que peut-être, au bout de la rue, dans notre quartier, dans notre ville, se trouvent des lieux qui mériteraient de prendre un moment pour les observer, comme un vieux bâtiment riche en histoire, par exemple. Eh bien, avec le manga qui nous intéresse aujourd'hui, on va justement ralentir et prendre notre temps afin d'observer l'univers de notre quotidien. La photographe, écrit par Kenichi Kiriki, est un manga qui a débuté en 2012 au Japon et qui comporte pour l'instant 3 tomes. En France, il est sorti en 2015 aux éditions Komiku. A noter qu'il fait partie de la collection Horizon chez l'éditeur et qu'il se présente donc en grand format. En 2013, le manga a eu le droit à une adaptation cinématographique. Cette série va nous proposer de suivre les balades citadines d'une lycéenne passionnée de photos. Quand elle n'est pas en cours, elle passe la plupart de son temps à arpenter les rues de Tokyo à la recherche d'endroits atypiques pour pouvoir les photographier. Il peut s'agir par exemple d'un vieux pont, d'une écluse, d'un parc discret, d'un temple caché, de ruelles en pente, ou encore d'une boutique réputée pour ses gâteaux traditionnels. Ainsi, et en tout cas pour ce qui est du premier tome, il n'y a pas vraiment ici de développement scénaristique ou d'intrigue à proprement parler. Le tome 1 propose environ 25 chapitres, tous très courts et mettant en scène un lieu précis de la capitale nippone. On ne suit donc pas la vie au jour le jour de notre personnage principal, mais simplement ses balades, souvent aléatoires, qui vont nous faire découvrir beaucoup de choses, aussi bien sur le plan culturel qu'historique, concernant Tokyo et même le Japon en général. Très rapidement, ce manga fait bien évidemment penser à Jiro Taniguchi et à plusieurs de ses œuvres très contemplatives et observatrices du quotidien. À la lecture de La photographe, l'œuvre de Taniguchi qui vient vite en tête se trouve être Le gourmet solitaire, puisque là aussi, on avait une absence de scénario véritable et on se contentait de suivre le personnage principal qui allait de restaurant en restaurant. Et c'était donc au travers de ces pérégrinations gastronomiques que nous apprenions beaucoup de choses sur la cuisine japonaise, mais également sur la culture de ce pays. Pour en revenir à La photographe, à l'issue de chaque chapitre, on retrouvera une page ou une double page, où l'auteur prendra le temps de nous expliquer dans le détail et de manière très informative les différents lieux qui ont été visités par la lycéenne au cours du chapitre. Derrière l'héroïne, on comprend vite que c'est en réalité l'auteur qui s'est baladé dans tous ces lieux et qui cherche donc à nous transmettre toutes ces informations et toute cette culture historique et urbaine. Il ne faut donc pas s'attendre ici à un manga qui regorge de rebondissements et on pourra le voir comme une sorte de guide touristique présenté sous la forme d'un manga. Conséquemment, on pourrait penser que la lecture ne doit pas forcément être très prenante car on imagine mal avoir envie de lire un guide touristique sur une ville qu'on ne connaît pas soi-même ou dans laquelle on ne vit pas. Eh bien heureusement, l'auteur a eu la bonne idée d'intégrer de manière organique toutes ces informations factuelles sur Tokyo au travers des personnages
eux-mêmes. En effet, ici il n'y aura pas ou peu de notes de bas de page pour nous bombarder d'informations pendant les chapitres. C'est notamment au travers des rencontres de la jeune fille que l'on va, dans un premier temps, être exposé à toute cette histoire avec un grand H et cette culture. Par exemple, elle rencontrera par hasard un jeune aspirant écrivain qui souhaite suivre les pas du célèbre auteur Natsume Soseki. C'est au travers de cette rencontre que l'on obtiendra quelques bribes d'informations sur ce personnage célèbre de la littérature japonaise. Et ce n'est qu'en fin de chapitre que nous aurons des renseignements détaillés sur Soseki, dans un format, cette fois, purement textuel, clair et direct. Et pour ceux d'entre vous qui sont davantage à la recherche de mangas au flow scénaristique plus traditionnel, à partir du tome 2, une intrigue se met en place puisque notre lycéenne se verra inscrite à un concours de photos interlycées. Et à partir de là, les explications de fin de chapitre se feront de plus en plus rares et nous suivrons alors une narration plus fluide. Sur le plan graphique, le titre propose un dessin très réaliste, tout particulièrement en ce qui concerne les décors et l'architecture urbaine dans son ensemble, ce qui évidemment fait sens et est très bienvenu, puisque cela vient soutenir la nature de guide touristique déguisé du manga, que l'on pourrait effectivement utiliser en tant que touriste. D'ailleurs, les explications de fin de chapitre seront toujours accompagnées d'une carte des quartiers mise en scène. En théorie, on pourrait donc se balader dans Tokyo avec ce manga entre les mains et s'amuser à essayer de retrouver les différents lieux mis en image. Toujours au niveau du dessin, il est également bienvenu que le décor saura se diversifier. Tout le premier tome se passe exclusivement à Tokyo, ce qui résulte en une toile de fond très urbaine, faite de maisons, de tours, d'immeubles, de ruelles et autres constructions. Mais au fil des tomes, nous aurons droit, notamment, à un voyage en dehors de Tokyo, nous offrant alors une grande bouffée d'air frais. Cela va nous permettre de voir un visage complètement différent du Japon tokyoïte, puisqu'alors la campagne sera reine. De manière très subjective, si je devais émettre un point négatif sur ce titre, je dirais que j'aurais aimé une plus grande variété au niveau de l'apparence des personnages. En effet, à la fin de ma lecture, je me suis dit que c'était quand même assez frappant à quel point l'écrasante majorité des personnages étaient dépeintes sous des traits extrêmement flatteurs. Toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons que nous croiserons ici ou là ont tous des visages et des silhouettes qui semblent sortir d'un catalogue de la Redoute. Alors certes, d'un côté on peut trouver cela agréable, mais au bout d'un moment finalement, personnellement, ça m'a un peu sorti du manga. Autant je trouve tout à fait logique que dans ce titre, les décors soient extrêmement soignés et présentent aussi bien la ville que la nature japonaise sous leur meilleur jour, puisque l'idée est de nous donner envie d'aller visiter tout ça, autant le fait que les personnages soient aussi parfaits visuellement, ça m'a semblé manquer de naturel et finalement de crédibilité. En quelques mots, nous avons donc ici un titre atypique à plusieurs égards. Nous avons une thématique originale et très ciblée, ainsi qu'une atmosphère très calme, posée, et même, parfois, poétique. Bien sûr, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais le titre a justement l'audace de prendre son temps pour essayer de montrer qu'on peut trouver des choses riches et intéressantes dans notre quotidien. Le tout est de savoir être observateur, curieux, et attentif. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, notamment parce qu'elle m'a rappelé Taniguchi, qui est un mangaka, vous le savez, cher à mon cœur, mais aussi parce que l'auteur a su trouver son propre style et sa propre approche, évitant alors le piège du plagiat ou du réchauffé. La thématique de la prise de photos en soi est également très présente, ce qui n'a pas été pour me déplaire. D'ailleurs, le manga est riche en informations pratiques sur certains types d'appareils, et quelques conseils de prise de vue se glisseront ici ou là entre les chapitres. Ce manga devrait donc tout particulièrement plaire aux photographes, aussi bien amateurs que professionnels. Si vous voulez absolument lire une histoire profonde, truffée de rebondissements, bien évidemment, je ne vous conseillerais pas ce titre. Par contre, si vous souhaitez faire l'expérience d'une atmosphère sereine et observatrice,
alors je ne peux que vous inviter à lire La Photographe. Honnêtement, je dois dire qu'une fois le 3e tome terminé, ça m'a effectivement fait réfléchir et je me suis dit que dans un avenir proche, je devrais véritablement mettre le nez dehors, malgré la chaleur, accompagné de mon appareil photo et tout simplement aller me balader au hasard. C'était donc un tour d'horizon rapide de ce titre, et j'espère vous avoir donné envie de le découvrir. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga, bien sûr. Bye bye.